Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui sont en train de nous suivre maintenant même dans nos différentes plateformes, entre autres chaînes YouTube, je dis Omblero Babengi officiel, et puis ceux qui sont en train de nous suivre encore sur Billy Télévision. Ici, nous sommes déjà dans votre émission Entretien chrétien. C'est une émission qu'on s'entretienne avec les différentes personnalités, entre autres le pasteur, les hommes de Dieu, le ministre de Dieu, le leader. C'est une émission qui permet en sorte que nous puissions partager ou parler de la part du Seigneur concernant tout ce qui est lié au christianisme. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes honorés totalement d'avoir un homme de Dieu qui est parmi nous, qui est à la personne de pasteur Eliezer Mboma. Et je me rappelle que c'est un pasteur de l'église La Voix du Seigneur. Il est aussi manager, il est aussi coach et père de plusieurs. Alors avec lui, on va essayer un tout petit peu de parler sur les différentes thématiques, bien entendu. Et nous aurons parlé sur une thématique très importante qui parlait sur la mission. Et il y aura une deuxième thématique qui va parler sur l'omission. Et c'est avec lui qu'on va essayer un tout petit peu de partager pour que le peuple de Dieu vous soyez un tout petit peu béni par rapport à tout ce qu'on va discuter pendant cette émission. Oui, tout au long de cette émission, on va essayer de discuter sur deux principales thématiques ensemble avec l'homme de Dieu, pasteur Eliezer Mboma. Et je me rappelle que vous êtes pasteur de l'église La Voix du Seigneur, coach, manager et puis père de plusieurs. Et c'est avec vous, on va essayer un tout petit peu de parler sur cette grande thématique qui nécessite vraiment que le peuple de Dieu pour qu'il puisse être un tout petit peu béni par rapport à votre connaissance. Pasteur Eliezer Mboma, bonjour. Bonjour, Chadeo Babengi. Ok, nous sommes totalement ravis de vous recevoir ici dans notre émission Entretien chrétien. C'est une émission en caractère chrétien que nous essayons un tout petit peu d'échanger pour permettre en sorte que le peuple de Dieu puisse avoir des connaissances vraiment très importantes pour les permettre de bien vivre dans leur foi chrétienne. Alors, avec vous, on va d'abord commencer à parler d'abord sur la première thématique qui s'intitule la mission. Et vous êtes pasteur, vous avez fait des formations, vous avez fait beaucoup de choses, bien entendu, et vous êtes déjà dans le ministère. Alors, le peuple de Dieu aura un tout petit peu besoin de savoir si qu'est-ce qu'on peut attendre par la mission. Est-ce que vous pouvez nous parler par définition, c'est quoi la mission, ou bien comment est-ce qu'on peut définir d'une manière générale une mission? Merci beaucoup, Chadeo Babengi. Je pense que par la grâce de Dieu, nous sommes là. Je suis d'abord reconnaissant parce que tu m'as invité, nous sommes nombreux. Et je suis honoré aujourd'hui de passer dans votre mission. En fait, la mission est une chose tellement nécessaire parce que là où il y a toujours des envoyés de Dieu, il y a toujours la mission. La mission, c'est un fardeau, je peux dire. C'est un fardeau, soit une charge qu'on donne à quelqu'un avec pouvoir pour exercer quelque chose, pour soit effectuer une tâche, ou soit réaliser une mission, ou soit quelque chose qu'on peut donner à une personne. Okay. C'est ça. Ok, lorsque vous parlez que la mission c'est une tâche qu'on attribue à une personne, alors est-ce que vous pouvez nous parler quelle est la personne qui peut avoir ce type de tâche pour qu'elle puisse exercer ou bien exécuter? Bon, d'abord, au départ, nous devons comprendre que la mission, il y a plusieurs types de missions. Alors, bien sûr que nous sommes dans ces contextes des enfants de Dieu, et il y a deux types de missions. Il y a la mission universelle et il y a aussi la mission particulière. J'ai bien dit que la mission, c'est un fardeau ou soit une charge qu'on donne à une personne pour exécuter quelque chose, je peux dire. Alors, dans la mission universelle, nous voyons Dieu avec tous les hommes. C'est Dieu qui est au soubassement de cette mission. C'est une mission que tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout celui qui a accepté Jésus-Christ doit faire. Si vous lisez dans Matthieu 28, je crois, à partir de 19 jusqu'à 20, la Bible nous dit quoi? Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc c'est un ordre, c'est une mission que tout enfant de Dieu, tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, doit exécuter. Nous avons été sauvés par Jésus. Nous aussi, nous devons aller chercher les autres, propager l'évangile de Christ pour que les autres soient sauvés. Donc, tout chrétien
est un missionnaire. Nous sommes là, nous sommes des missionnaires, nous devons aller évangéliser parce que nous avons été au départ sauvés. Mais il y a aussi une mission particulière. Là, ce n'est pas universel, mais c'est particulièrement. Comme vous, vous avez une mission, moi aussi j'ai une autre mission. Et par exemple, dans la Bible, Moïse avait reçu une mission particulièrement d'aller faire sortir les enfants d'Israël dans la captivité. Ils étaient là bloqués, ils étaient dans la domination des pharaons, ils étaient dans la servitude. Alors, Dieu a, si vous lisez Exode chapitre 3, la rencontre de Dieu, de l'Éternel avec Moïse. Moïse qui était dans les services de son beau-père, son beau-père, je pense, et qui pétrait les troupeaux. Alors Dieu lui a invité, Dieu lui a appelé dans les buissons ardentes et il lui a dit, j'ai écouté, j'ai entendu les cris de mes enfants qui sont dans la souffrance là-bas en Israël. Alors il a choisi, il a appelé Moïse pour aller faire sortir les enfants d'Israël dans la captivité et les amener dans la terre promise. C'est ça la mission particulière de Moïse. Mais tous les enfants de Dieu, nous avons une mission de dépeupler les camps sataniques et de peupler les camps de Dieu par la voie de l'évangile. Tous les chrétiens, nous avons une mission de dépeupler les camps sataniques et puis de peupler les camps de Dieu par la voie de l'évangile, comme vous venez de dire. Alors, on aimerait savoir un tout petit peu quels sont les procédés qui vont permettre en sorte que la mission universelle soit bel et bien exécutée. Bon, vraiment, je pense que pour exercer cette mission, tu dois d'abord faire une rencontre personnelle avec ces dieux-là. Tu dois recevoir Jésus-Christ. Jean 3, chapitre 16, la Bible nous dit quoi? Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui. Vous savez, nous étions tous dans les ténèbres, nous étions tous des pécheurs. Mais par Christ, nous avons été sauvés. Alors, pour que tu sois missionnaire de Jésus-Christ, pour que tu puisses aller faire véhiculer l'évangile de Christ, tu dois faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est par là que tout commence. Moi, je dirais, selon le procédé, tu dois faire une rencontre personnelle avec Christ. C'est ce qu'on appelle la conversion ou soit la repentance. Donc, tu dois croire, accepter qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. C'est par là tu seras transformé et l'ancienne vie va passer et tu auras maintenant une nouvelle vie pour aller maintenant annoncer la bonne nouvelle de Christ. Si tu es sauvé, tu vas aller maintenant sauver les autres. Mais si tu n'es pas sauvé, comment est-ce que tu vas annoncer ces Christ-là que tu ne connais pas? C'est pratiquement impossible. Donc, il est conseillé à tout missionnaire, avant d'entrer dans les services de Christ, avant d'annoncer la bonne nouvelle de Christ, de faire d'abord cette rencontre personnelle avec Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, nous avons des serviteurs, des servantes de Dieu qui n'ont pas rencontrer d'abord Christ, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui prêchent Jésus-Christ. Si vous lisez dans la Bible, j'ose croire dans Actes des Apôtres, chapitre 19, il y a 7 fils d'Esceva qui chassaient les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et ces démons, les sorciers qui disaient, non, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Alors, ils étaient frappés, tabassés par un petit démon. Parce que les démons connaissent le nom de Jésus-Christ et ils sont soumis devant Jésus-Christ. Donc nous sommes dans ce monde, mais le monde entier est sous la domination du malin. Pour aller pécher une personne là-dedans, pour aller dépeupler les camps sataniques ou se faire véhiculer le nom de Jésus-Christ par la voie de l'évangélisation, donc tu dois faire une rencontre personnel avec Jésus-Christ et deuxièmement, tu dois être revêtu par la puissance du Saint-Esprit. C'était comme ça aussi avec les disciples. Ils étaient avec Jésus-Christ, ils passaient leur temps avec Jésus-Christ, mais avant d'aller à Samarie, partout prêcher jusqu'à l'extrémité de la terre, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, 8, la Bible nous dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez maintenant mes témoins. Avant d'être témoins, avant d'être mis